Allez, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des supply et demand zones. Nous allons voir comment bien repérer et bien tracer les zones de supply et demande. D'abord, c'est quoi une supply zone? C'est quoi une demand zone? C'est très simple. Voilà, donc prenons une tendance haussière par exemple. On a le prix qui fait ça, il corrige, il fait ça, il corrige encore, il corrige avant de continuer. Vous voyez? Voilà, dans une tendance haussière ou bien dans une tendance baissière, repérer une supply ou une demande zone est très simple. Une supply zone ou une demande zone, c'est les creux en fait. C'est les creux. Une demande zone, c'est les creux. Donc ici, on a une demande zone. Ici également, on a une demande zone. Ici, on a une demande zone aussi. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est tout. Une supply zone, c'est les pics. Vous voyez? Ici, on a une supply zone. Ici, on a une supply zone. Ici, on a une supply zone également. Aussi simple que ça. Donc, vous constatez que les pics constituent des changements de direction du prix et les creux également. Donc, ici, il y a un pic, le prix montait, ensuite, le prix change de direction. Donc, là, on a un pic. Donc, à chaque fois qu'on a un pic ou un creux, on a un changement de direction. Vous pouvez donc voir que les pics et les creux, ce sont des niveaux très importants du marché parce que à chaque fois qu'on a un pic ou un creux, c'est qu'on a un changement de direction du prix. Vous voyez? Donc ici, c'était une baisse. Ensuite, on a un changement de direction à la hausse. Ici, c'était une hausse jusque-là. Ensuite, on a eu un changement de direction, ainsi de suite. Donc, les pics et les creux là, c'est ça qui marque les zones de supply et de demande. Je me répète à nouveau, les demandes zones sont des creux. Vous voyez? Et les supply zones sont les pics. Quelle que soit la structure, que nous soyons dans une tendance haussière ou baissière, c'est la même chose. Donc, supposons maintenant que nous avions une tendance baissière comme ça. Vous voyez? Donc, on a clairement des pics et des creux qui se sont formés. Vous voyez? Donc, ici, les pics là, ce sont des supply zones. Vous voyez? Les creux là, ce sont des demand zones. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Maintenant, ici, vous pouvez dire, mais ici, c'est une supply zone, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le prix a cassé cette supply zone-là? Pourquoi? C'est simple, c'est parce que la structure est haussière. C'est pour ça, la structure du marché est la base du trading. Ici, puisque nous avons une tendance haussière, les zones à privilégier ici, ce sont les zones de demande. Ce sont les demandes zones, autrement dit, les creux. Puisque lors de la montée, le prix va à chaque fois s'appuyer sur les demandes zones. Vous voyez, le prix va à chaque fois s'appuyer sur les demandes zones pour faire l'impulsion. Donc, le prix ici, il monte, il revient s'appuyer, il revient chercher une demande zone avant de continuer. Vous voyez, le prix, il remonte, il revient chercher encore une demande zone. Vous voyez ici, il y a une nouvelle demande zone qui s'est formée ici et le prix revient chercher cette demande zone-là. Vous voyez, donc c'est vraiment très important de comprendre ce concept-là. Vous voyez, voilà, donc ici, vous pouvez constater que là, on a le prix qui fait une impulsion, il revient chercher quoi? Il revient chercher encore une demande zone quelque part pour prendre appui pour la prochaine impulsion. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres types de zones qu'on appelle CP, Supply Zone, ou CP, Demand Zone. Vous voyez, CP, ça veut dire Continuation Pattern. Autrement dit, figure de continuation ou bien pattern de continuation. En général, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, dans l'impulsion, vous voyez, ici c'est une impulsion,
Ici, c'est une impulsion. Dans l'impulsion, il peut arriver qu'il y ait une zone qui se forme dans l'impulsion, quelque part là. Voilà, il y a une zone qui peut se former dans l'impulsion pour nous donner une demande zone. Mais cette demande zone n'est pas une demande zone comme ce qu'on a vu ici. C'est une CP demande zone. Puisque le prix peut venir prendre appui également sur cette zone-là pour continuer. Donc, pourquoi on appelle cette zone CP demande zone? C'est parce que cette zone-là permet au prix de prendre appui sur elle pour continuer dans le sens de la tendance. Dans le sens de la tendance. C'est pour ça qu'on parle de continuation pattern. Parce que en général, c'est une zone de continuation. Vous voyez, c'est très important. De l'autre côté ici, aussi, c'est la même chose. Les supply et demand zones sont facilement identifiables avec les pics et les creux. Vous voyez? Donc, lorsque vous voyez ici, on a un pic ici, ça veut dire que c'est une supply zone, simplement. Voilà, ici, on a un pic ici aussi, c'est une supply zone. Un peu plus bas, on a une supply zone. Vous voyez? Mais de l'autre côté, les creux, ce sont des zones de demande. Ce sont des demandes zones. Mais vous voyez ici que ces demandes zones-là ont été facilement cassées. Pourquoi? C'est à cause de la structure du marché. C'est parce que la structure est baissière. Puisque la structure est baissière, la probabilité est très élevée que le prix casse toutes les demandes zones qu'elle va croiser en chemin. Donc, indirectement, ça veut dire que dans une tendance baissière, vous devez plutôt vous intéresser à chercher des opportunités sur des supply zones. Dans une tendance haussière, vous devez plutôt chercher des opportunités sur des demandes zones ou des CP demandes zones. Ici également, on cherche des opportunités sur des supply ou des CP supply zones, puisque le prix aura tendance à prendre appui sur ces zones-là pour continuer la chute. C'est très important. Maintenant, de la même manière qu'on a parlé de CP demande zone ici, dans cette impulsion-là, il peut y avoir une zone qui se crée ici, qui n'est pas un pic. Vous voyez, ici, cette zone de demande-là, qui est une CP demande zone, ce n'était pas un creux. C'était une zone qui s'est formée dans l'impulsion. Donc, ici également, on peut avoir une zone qui se forme dans l'impulsion baissière ici. Si on a une zone qui se forme dans l'impulsion baissière ici, on appelle cette zone-là CP supply zone. Pourquoi? Parce que c'est une figure de continuation. CP, ça veut dire la même chose, continuation pattern. Donc, cette zone va permettre également au prix de prendre appui sur elle pour continuer la chute. Vous voyez, c'est très important. Maintenant que vous avez compris comment l'endroit où on peut localiser facilement les supply et les demandes zones, et surtout, vous avez compris que on ne trade pas n'importe quelle zone. Voilà, donc pour trader une zone, il faut prendre en compte la structure du marché. Vous voyez, là maintenant, nous allons voir comment tracer efficacement ces zones de supply et de demande. Avant de voir comment bien tracer les supply et les demandes zones, il y a quelques notions très importantes à assimiler. Il s'agit des types de bougies. J'en ai parlé dans la vidéo sur les confirmations que je vous recommande vivement. Vous devez savoir qu'il existe deux catégories de bougies en général. Il y a les bougies qu'on appelle les base candles, bougies de base, et les bougies qu'on appelle ERC candle, extend range candle, bougies ERC candle. Les bougies de base, ce sont des bougies dont le corps est faible, dont le corps est petit par rapport à l'amplitude de la bougie. Donc, si vous voyez cette bougie-là, par exemple, vous devez voir que le corps est très petit. Mais regardez l'amplitude de la bougie qui commence ici jusque là. Vous voyez l'amplitude et regardez l'espace que le corps là occupe dans l'amplitude.
c'est faible. Vous voyez donc, l'espace que le corps occupe est en général inférieur à 50% de l'amplitude de la bougie. Donc, les bougies de ce genre-là, on les appelle les base candles. Vous voyez, donc ça respecte le même critère. Le corps est inférieur à 50% de l'amplitude de la bougie. Donc, c'est une base candle. Pareil ici et pareil ici. Ça, c'est la pire des situations parce qu'il n'y a même pas de corps. Vous voyez? Donc, ces bougies-là, ce sont des bougies d'indécision, en fait. C'est des bougies où, si vous les observez en H4, par exemple, et vous encadrez la bougie pour aller voir ce que ça donne en M5, vous allez voir que cette bougie-là correspond à un range dans les time frames inférieurs. Quelle que soit la bougie ici, pour la plupart, ça correspond à un range. Vous voyez? Donc, ces bougies-là, ce sont des bougies de base, des base candles. À l'opposé, on a ces bougies, les ERC, qui sont exactement les opposés. C'est-à-dire que ici, le corps de la bougie occupe une grande place dans l'amplitude de la bougie. Donc, on a l'amplitude qui commence ici jusque là. Et vous pouvez voir que le corps, il occupe vraiment une grande place. Donc, il est supérieur à 50% de toute la bougie. Donc, ces bougies-là, ce sont des bougies ERC. Vous voyez? Pareil pour la bougie là. Donc, quand vous comprenez bien ces deux types de bougies, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Parce que souvent, pour anticiper, pour valider une cassure d'un niveau, par exemple, c'est ce genre de bougie-là qu'on utilise. Vous voyez. Nous allons voir maintenant les supply et demand zones. Avant de continuer, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, je vous invite à le faire. Ça fait plaisir et surtout, ça permet à YouTube de mettre ma chaîne en valeur. Voilà, maintenant que nous avons assimilé ces notions-là de base candle et de ERC candle, nous allons voir maintenant comment une demande zone se forme, comment une supply zone se forme, comment une CP demande zone se forme et comment une CP supply zone se forme. La demande zone se forme d'abord par une chute, une base et une montée. Vous voyez, c'est un creux. Comme je vous l'avais dit, c'est un creux. Donc, vous voyez, en général, c'est exactement de cette façon-là que ça se forme. On a un drop en anglais, drop, base, rally. Donc, on a une chute, on a la formation d'une base et on a une montée. Vous voyez? Donc, c'est toujours comme ça, ça se passe. Drop, base, rally. Donc, au niveau de base, ici, au niveau du creux même ici, souvent, vous allez retrouver au moins l'une de ces bougies-là dans la plupart des cas. Donc, dans la plupart des cas, ce sont les bougies base qu'on observe dans cette phase-là. Vous voyez? Dans la phase drop et dans la phase rally, on observe souvent les bougies ERC, c'est-à-dire des bougies avec des corps assez significatifs. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, ça marche dans la plupart des cas. De la même façon, ici, pour une supply zone, on observe d'abord une montée. Vous voyez? Montée, la formation d'une base. Ensuite, on a une chute. Vous voyez? Donc, en anglais, ils disent souvent rally, base, drop. Donc, la zone base ici également, c'est la même chose. C'est ces bougies-là qui se forment souvent dans ces zones-là. Vous voyez, dans ces zones. Maintenant, de la même façon que pour la bougie précédente, ce que vous pouvez constater, c'est que souvent, le rallye peut être composé de ERC candle. Le drop également peut être composé d'ERC candle, mais ce niveau-là, en général, pas tout le temps, mais en général ici, on a la base.
Vous voyez? Et là, ça nous fait notre zone de supply ici. Ici, c'est notre zone de demande. Vous voyez? Voilà. Donc, remarquez vraiment le changement de direction. Et le changement de direction ici à la baisse, ici, c'est à la hausse. L'autre cas de demande zone qu'on peut avoir, c'est une demande zone qui se forme sans changement de direction. Vous voyez? Voilà. Donc là, on va parler de CP demande zone. Donc, il y a CP qui s'ajoute pour dire que la demande zone se forme dans un contexte de continuation. Mais dans ce cas-là, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on a nos bougies ERC qui se forment d'abord. Et au milieu, quelque part, on a notre bougie de base qui est plutôt au milieu. Et ensuite, on a d'autres bougies ERC qui viennent se former pour avaler la bougie de base. Et là, nous avons là une demande zone qui se forme ici. Voilà, une demande zone qui se forme là dans le sens de la tendance. Le dernier type de zone ici, c'est une CP supply zone. Vous voyez ici, pour cette CP, pour cette supply zone-là, il y a eu changement de direction, montée et chute. Et ici, il n'y a pas de changement de direction. Il y a le prix qui chute, il forme la base et ensuite il chute également. Donc là, on a drop, base, drop. Vous voyez? Voilà, donc ici, on avait plutôt une montée, rallye, base, rallye. Vous voyez? Voilà, maintenant nous allons voir comment tracer ces zones-là de façon vraiment efficace. Voilà, pour tracer ces zones, on utilise, pour tracer ces zones-là, on a besoin de deux éléments, deux niveaux essentiels. Vous voyez, ces deux niveaux, il y a le niveau qu'on appelle la distal line et il y a le niveau qu'on appelle la proximal line. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tracer les zones-là, on s'intéresse essentiellement à la zone de changement de direction, donc à la base ici. Ici, on va s'intéresser également à la base. Ici aussi à la base, également là à la base. Maintenant, la première ligne qui est la distal line dont je parlais, c'est qu'en observant la zone ici, nous voulons voir quel est dans cette zone-là le prix le plus bas, c'est-à-dire quel est le niveau le plus bas possible de cette zone-là, c'est-à-dire la mèche la plus basse en fait, ici. Et là, c'est ce niveau-là. Donc, on trace une ligne au niveau de cette mèche. Vous voyez? C'est cette ligne-là qu'on appelle distal line. Vous voyez? Maintenant, pour tracer notre zone, il nous faut un deuxième trait qu'on appelle proximal line. Proximal line. Et pour tracer ce deuxième trait-là, on s'intéresse toujours à la base. Et là, on va prendre en compte le corps de la bougie. Vous voyez, le corps de la bougie, le corps de clôture de la bougie ici. Vous voyez, ici, on a pris la clôture de la bougie. Et là, c'est ça qu'on appelle proximal line. Vous voyez, proximal line. Donc là, on a une zone de demande comme ça. Voilà, donc là, on a notre zone de demande bien tracée qui est composée des deux niveaux, proximal line et distal line. Vous voyez, voilà. Donc, le plus simple à tracer ici, c'est la distal line. C'est juste la mèche qu'il faut prendre en compte, la mèche de l'ensemble des bougies. Si cette bougie-là avait une mèche plus basse que cette bougie-là, c'est-à-dire si la bougie-là, ici, avait une mèche comme ça, qui dépassait ça, donc c'est elle on allait prendre en compte pour tracer la distal line. Vous voyez? Voilà, donc c'est très important. Donc c'est la mèche la plus éloignée de l'ensemble de la zone en fait. Et la proximal line, on utilise la bougie de base.
pour tracer la proximal line, la bougie de base, et le corps de clôture de la bougie, en fait, le corps de clôture. Maintenant, là, ça peut varier. Ici, on aurait pu avoir une bougie, comment on dit, on aurait pu avoir une bougie baissière, une bougie rouge ici. Vous voyez, si on avait une bougie rouge, la proximal line allait être toujours le haut, c'est-à-dire ça allait être plutôt l'ouverture. Vous comprenez, c'est important, ça allait être plutôt l'ouverture. Voilà. Maintenant, on va voir ici comment tracer. Vous l'avez compris, c'est très simple. Dans cette zone-là, pour tracer notre supply zone, on prend en compte d'abord le niveau le plus éloigné. Voilà, donc on a ça qui est notre distal line. Vous voyez, on a notre distal line là. Voilà. Et on va prendre maintenant le corps de la bougie base. Le corps. Donc ici, on prend le corps de clôture cette fois-ci. Voilà, donc on a notre zone qui se trouve ici. Et là, nous avons notre proximal line. Voilà. Vous voyez, nous avons notre proximal line. Et là, nous avons notre zone de supply qui est bien tracée comme ça, tout simplement. Comprenez encore ici que, au lieu de ça, on aurait pu avoir à ce niveau-là une bougie verte. Par exemple, on a une bougie verte comme ça ici. Le tracé ne change pas. C'est toujours la même chose en fait. C'est toujours la même chose. Donc, la proximal line, c'est toujours le niveau de clôture de cette bougie-là. Ici également, on aurait pu avoir une bougie rouge. Vous voyez, le tracé ne change pas, c'est toujours la même chose. C'est très important. Maintenant, avant d'aller plus loin, avant de parler des deux autres cas, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que si la zone, la bougie base est très petite, au lieu de prendre le corps pour tracer la proximal line, vous pouvez prendre directement la mèche. Dans le cas où la bougie est trop petite. Vous voyez? Dans le cas, vous voyez, exactement à ce niveau-là aussi, si le corps est trop petit, bon, si la bougie est trop petite, au lieu de prendre le corps ici pour tracer la proximal line, vous pouvez prendre directement la mèche pour tracer. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà. Ici aussi, c'est très simple. Vous voyez, on a notre base qui nous intéresse ici. Et pour tracer notre zone, c'est simple. On prend d'abord en compte la mèche. Vous voyez qui est notre distal line. Puisque ici, c'est une demande zone, je vous rappelle. Donc, voilà, on a notre distal line qui est là. Ensuite, on a notre proximal line qui sera ici. Vous voyez, on a notre proximal line qui sera quelque part là. Voilà. Et là, après avoir identifié les deux niveaux, donc nous avons notre zone de demande, plutôt notre zone de demande qui est bien tracée comme ça. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. Ici, c'est une supply zone. Vous voyez. Donc, voilà, on a d'abord ici notre distal line qui est là, qui est la mèche de la bougie là. Donc, on prend en compte ici uniquement cette bougie. On a la mèche qui constitue ici notre distal line. Ensuite, on a notre proximal line qui est quelque part là, qui constitue le corps. Vous voyez, on met en évidence et on a ça. Si c'était trop petit, ce qu'on allait faire, c'est simple, c'est qu'on allait prendre en compte la mèche. Mais ici, c'est déjà assez grand et c'est bon. Vous voyez? Voilà. Maintenant, pour trader ce type de zone, qu'est-ce qu'on fait souvent? En général, l'entrée se fait au niveau de la proximal line et le stop loss se met
légèrement en bas de la distal line. Pour une demande zone, ce qu'on peut faire, c'est un achat. Donc, si nous voulons prendre une opportunité d'achat ici, nous mettons notre entrée quelque part légèrement au-dessus de la zone. Vous voyez, on met notre stop loss légèrement en bas de la zone et on tire le take profit un peu plus haut. C'est simple, c'est toujours comme ça. Maintenant, si la zone est trop grande, ce qu'il faut faire, c'est de faire l'entrée au milieu de la zone. Au milieu, dans le cas où la zone est trop large, c'est-à-dire l'écart entre la proximale et la distal line est trop large, vous faites l'entrée plutôt quelque part au milieu de la zone parce que le prix aura tendance à bien intégrer la zone avant de faire l'impulsion. C'est très important. Maintenant, c'est exactement la même chose pour les supply. Vous voyez, une supply zone, c'est pour vendre. C'est une zone de vente. Donc, naturellement, l'entrée se fait légèrement en bas de la proximal line. C'est toujours la proximal line qui nous sert de faire des entrées et la distal line nous permet de positionner notre stop loss. Ouais, donc, on fait exactement comme ça et on a ça. Donc, on a notre entrée légèrement en bas, notre stop loss légèrement en haut. Exactement comme précédemment, si la zone est très large, vous pouvez faire l'entrée au milieu de la zone. Vous voyez? Ou un truc comme ça et mettre le stop loss en haut et on est tout bon. L'autre façon de faire lorsque la zone est trop large, c'est quoi? C'est de descendre de 1 ou 2 time frames pour affiner la zone. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, nous sommes peut-être en H4. Si notre zone est trop large, nous pouvons aller en H1 et chercher une autre proximal line qui sera un peu plus bas pour affiner la zone. J'espère que vous me comprenez. Donc, on fait la même chose ici et ainsi de suite. Voilà, donc également ici, pour un achat, on fait notre entrée légèrement en haut de la zone. En bas, on met le stop loss et on est tout bon. Donc, vous voyez que les deux lignes sont vraiment essentielles. Si vous tracez mal la proximal line, vous pouvez rater votre entrée. Si vous tracez mal la distal line, vous pouvez mal positionner votre stop loss. Donc, c'est vraiment important de bien maîtriser le tracé de ces deux lignes-là. Je vous recommande de vous entraîner beaucoup et chercher des cas sur le graphique. Essayez de tracer plusieurs fois. Voilà, pour vous entraîner, c'est très important parce que là, il faut développer le visuel. Vous voyez, pour ce type pour ça. Voilà, maintenant, nous allons voir d'autres cas. Nous allons voir d'autres cas. Remarquez bien, ici, je vous disais que pour notre demande zone, il faut ici une bougie de base, une base candle. Mais pas tout le temps, pas tout le temps. Il y a des situations où, au lieu d'avoir une bougie de base, on a plutôt une ERC candle, comme ici. Et on a une autre bougie qui avale entièrement les ERC candles ici. Vous voyez? Donc ici, vous voyez qu'on a deux bougies ERC candle ici. Donc ça également, c'est une demande zone. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une base candle ici pour avoir une demande zone. Vous voyez? Voilà. Donc la bougie qui forme la base ou bien le point de changement de direction peut être une bougie ERC également. Mais le plus important ici, c'est que la bougie qui suit avale entièrement la bougie précédente. Là, ça nous forme une zone vraiment très, très intéressante et même plus solide que les zones avec les bases de ce genre-là. Vous voyez? Maintenant, comment tracer? C'est très simple. C'est exactement la même chose. On met en évidence la distal line d'abord. Et là, on a la distal line. Ensuite, on met en évidence la proximal line ici. Vous voyez? C'est très simple. Et puis, nous avons notre zone qui est bien tracée
comme ça. Et pour l'entrée, c'est exactement le même principe. Voilà, maintenant pour ce cas-là, remarquez que ici, c'est un peu différent. C'est une supply zone, mais on constate que d'abord, les deux bougies, ce sont des ERC candles. Et en plus, la bougie qui suit là n'avale pas directement la bougie verte. Si vous voyez que la bougie verte a avalé entièrement la bougie là, vous voyez, mais il peut y avoir des cas où la bougie n'avale pas entièrement. C'est-à-dire que là, on a une bougie pénétrante, mais la bougie a avalé une partie du corps de la bougie verte, au moins 50%. C'est également une supply zone. C'est acceptable. Ici, on aurait pu avoir ce même cas où on a une bougie qui n'avale pas entièrement. Vous voyez, donc, ça aurait pu être ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tracer ça, c'est pas différent. On prend en compte la mèche la plus éloignée pour la distal line, bien évidemment. Voilà. Maintenant, pour tracer la proximal line, on va prendre en compte le corps de plutôt la bougie qui avale ici, mais qui n'a pas pu avaler entièrement. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ici, mais c'est ici. Voilà. Donc, il faut essayer de retenir chaque cas et de faire des entraînements pour les maîtriser. Donc, ici, on a notre proximal line. Vous voyez? Donc, on aurait pu avoir ça ici, comme je vous l'ai dit. On aurait pu avoir ce cas-là aussi ici où on a une bougie ERC qui avale directement également. Vous voyez? Pour ne pas trop répéter, j'ai fait seulement un cas. Ici, il y a un élément qui est important. C'est quoi? Vous constatez que là, on a une CP demande zone. Exactement comme ici, c'est une CP demande zone. Mais vous voyez que le corps de la bougie ici, c'est une bougie verte. Vous voyez, c'est une bougie verte. Donc, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que on n'a pas forcément besoin que la bougie soit rouge pour pouvoir avoir une demande zone ici. Le plus important, c'est de repérer une base candle, c'est-à-dire une bougie dont le corps est inférieur à 50% de l'amplitude de la bougie. Peu importe la couleur de la bougie, le plus important, c'est le corps par rapport à l'amplitude. Donc, vous voyez que ici, c'est une bougie verte, mais le corps de la bougie est plus petite que l'amplitude. Donc, ici, on a une demande zone également. Pour la tracer, on fait ça simplement. Vous voyez. Et puis, on a ici notre distal line. Vous voyez. Et là, on prend en compte le corps et on a notre proximal line ici. Voilà, donc là, on a notre demande zone bien tracée. L'entrée, c'est exactement la même chose. Vous voyez, voilà. Le dernier cas, c'est ici. Ici, remarquez que la bougie qu'on a ici n'a pas de mèche. Non seulement elle n'a pas de mèche, mais en plus, c'est une bougie rouge. Vous voyez, c'est également une zone. Donc ici, c'est une CP supply zone qu'on avait mis en évidence ici. Donc, je vais vous faire voir qu'on peut avoir une CP demande zone qui se forme avec un Marubozu. Vous voyez, exactement comme ici. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend en compte notre distal line, ça sera le corps comme ça. Vous voyez. Et puis, notre proximal line, ça sera encore le corps ici. Ouais, donc vous allez voir souvent, il y a ça sur le graphique très souvent. Et souvent, les zones de ce genre-là sont vraiment très fortes aussi. Vous voyez? Voilà. Ici, la couleur de la bougie n'a aucune importance. Ça aurait pu être une bougie verte. Ça aurait pu être une bougie verte. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ou une bougie rouge, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est de reconnaître un Marubozu, ça passe. On aurait pu avoir des petites mèches aussi. Il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est de reconnaître ça. Vous voyez? Voilà. Maintenant que nous avons vu toutes les
les types de zones, supply, demande, comment les tracer. Il faut savoir que les zones ne se traitent pas comme ça. Il y a des éléments importants pour valider une zone. On ne peut pas faire tout ça dans cette vidéo, ça sera vraiment très long. Mais l'objectif de cette vidéo-là, c'était de vous montrer juste comment bien tracer les zones. Dans d'autres vidéos, si vous mettez beaucoup de likes, évidemment, je vais continuer cette série de vidéos sur les supply zones pour vous montrer comment bien sélectionner une zone. Vous voyez? Et surtout, les zones à éviter et bien d'autres critères avant de choisir une bonne zone. Donc, je vous invite vraiment à mettre beaucoup de likes pour cette vidéo pour permettre à ce que voilà, YouTube puisse la mettre en avant. Partagez cette vidéo également si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je réponds à toutes les questions. Voilà, il y a certains éléments qui sont importants. Je vais en parler dans d'autres vidéos, mais je vais vous donner une idée rapidement. Le départ d'une zone est très important. C'est-à-dire que ici, c'est l'arrivée et ici, c'est le départ. Vous voyez? Lorsque le départ d'une zone se fait avec des bougies ERC et surtout de grosses bougies ERC, souvent, ça montre que c'est de gros acteurs qui ont réagi dans cette zone-là. Vous voyez? Et là, ça veut dire que lorsque le prix reviendra dans la zone, la probabilité est très élevée qu'on aura une montée violente vu que le départ de la zone a été très violent. Je veux parler de ce départ-là. Vous voyez? Voilà. Pareil pour une supply zone. Le départ est très important parce que lorsqu'on a un départ important, lorsqu'on a un bon départ, il y a quelque chose qu'on appelle imbalance qui se forme. En fait, il y a quelque chose qu'on appelle imbalance qui se forme et qui renforce la qualité de la zone, en fait. Dans d'autres vidéos, on va bien approfondir ces concepts. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc, nous allons passer au graphique pour essayer de repérer, voilà, ce qu'on a vu, essayer de faire un peu de pratique. Voilà, donc ici, nous sommes sur un graphique. Là, nous allons voir comment ça marche. Vous voyez? Voilà, ici, remarquez, il y a eu quoi ici? Il y a eu une chute plus une montée. Donc, on a un drop, on a une base ici, et puis il y a une rallye ici. Vous voyez? Et là, c'est clair que nous avons un creux dans la zone. C'est clair que nous avons un creux ici. Nous avons donc une demande zone. Donc, comment tracer la zone? C'est très simple. Comme je l'ai dit, voilà, on met en évidence la mèche la plus éloignée de la zone. Donc, ici, c'est notre zone. On met en évidence la mèche la plus éloignée de la zone. Donc, on trace comme ça. Donc, ça, c'est notre distal line. Voilà. Maintenant, ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau parce que remarquez, on a plusieurs bases. On a plusieurs base candles. On a ça qui est une base candle, cette bougie verte, bleue. On a cette bougie baissière là qui est plus ou moins une base candle. Et là, on a aussi une base candle. Vous voyez? Et à partir d'ici, on a une ERC candle. Voilà. Vous voyez que cette situation, elle est différente de ce que nous avons vu dans notre exemple. Si on avait seulement une seule base candle, si c'était seulement cette bougie-là, bleue, qui était notre base candle, ça allait être très simple. On allait juste tracer notre distal line, notre proximal line comme ça. Voilà. Et là, on allait avoir notre zone de demande. Mais ici, les choses changent parce qu'il y a d'autres bougies. Donc ici, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de repérer les bougies base candle qu'on a. On a 3 bougies base candle. 1, 2, 3. Vous voyez? Voilà. Donc, on va prendre en compte le corps de la bougie dont le corps est la plus à l'extrême. Je ne sais pas si vous voyez.
ici, c'est cette bougie-là qui a un corps plus à l'extrême. Donc, c'est elle qu'on va utiliser pour notre proximal line. Donc, le corps de cette bougie-là qu'on va utiliser pour notre proximal line. Donc, là, nous avons notre demande zone quelque part comme ça. Ce cas, j'avoue qu'il est un peu compliqué. Je l'ai pris exprès pour vous montrer ça en même temps. Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, on a notre demande zone comme ça. Vous voyez? Ici, on constate le cas où on a really, drop, really. Vous voyez? Donc on a le prix qui monte. Il monte là. Il fait une compression ici. Ensuite, il monte. Donc là, nous avons une demande zone. Sauf que c'est une demande zone CP. Une CP demande zone. Vous voyez? Donc pour tracer, c'est simple. Ici, dans ce cas aussi, on a beaucoup de bougies. Vous voyez, on a beaucoup de bougies. C'est très simple. On va voir quelles sont les bougies de base qui ont formé la zone. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies de base ici. Je pense que celle-là, c'est pas une bougie de base. Je pense qu'elle est un peu exclue. Ouais, elle est un peu exclue. Il y a un indicateur qui permet de repérer ça facilement. Je ne l'ai pas installé, mais je veux que vous puissiez comprendre ça mécaniquement en fait. Le faire manuellement, vous voyez. Voilà, donc ici, pour tracer, c'est simple. Comme on l'avait fait précédemment, on va voir la distal line. C'est celle-là ici, c'est elle qui est la plus éloignée. Donc notre distal line est ici. Vous voyez. Voilà, notre distal line là. Et puis ensuite, nous allons chercher maintenant à mettre en évidence notre proximal line. C'est simple, puisque là, nous avons plusieurs bougies base. Vous voyez, on a plusieurs bougies base. On va prendre en compte celle dont le corps est plus à l'extrême haut, en fait. Vous voyez. Donc là, ils sont pratiquement au même niveau. Donc, on trace. Voilà. Et puis là, on a notre proximal line. Et nous avons notre zone de demande qui est bien tracée comme ça. Vous voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu réagir dans la zone avant de partir. Ça veut dire que si on devait faire une entrée, on allait faire notre entrée quelque part ici. Vous voyez. Et mettre notre stop loss. Un peu plus bas. Le TP quelque part là. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est ça. Nous allons voir, essayer de repérer d'autres zones également. Je veux une situation beaucoup plus facile parce que ce que j'ai montré là est un peu difficile et puis ça risque de vous embrouiller. Voilà, ici, on a une supply zone. On a le prix qui monte, il chute ensuite. Pour tracer, c'est très simple. On prend en compte ce niveau-là, on trace, vous voyez, la mèche de la zone. Ensuite, on prend en compte le corps. Vous voyez que cette bougie rouge a avalé la bougie précédente. Donc ici, pour tracer, nous allons prendre en compte le corps de cette bougie-là, bien évidemment. La bougie n'est pas une bougie de base ici parce que le corps est supérieur à 50%. La bougie bleue là, le corps de cette bougie est supérieur à 50%. Vous voyez donc, c'est une ERC qui a été avalée par une autre ERC. Et je vous ai dit, pour ça, il faut prendre toujours le corps pour tracer. Vous voyez notre distal line. Donc ici, on avait notre proximal line ici. On avait notre distal line en haut. Et en bas, on avait notre proximal line ici. Vous voyez. Et là, nous pouvons tracer notre zone de demande. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que cette zone de demande était à trader? La question c'est non. Pourquoi? Parce que la tendance est haussière, la structure est haussière. Et dans une structure haussière, on s'intéresse uniquement aux demandes zones, pas aux supply zones. Donc cette supply zone-là, c'est normal qu'elle a été cassée. Vous voyez? Voilà. Maintenant ici, on peut constater, voilà, ici on a une zone. Ici,
un peu plus bas ici. On a le prix qui chute. Ici, il y a une zone, bien évidemment. Hein. Il y a une zone ici. Le prix, voilà, pour aller plus vite. C'est ça. Vous avez compris. J'ai pris le corps, la mèche. On a une zone, mais la zone là, elle est comment? Elle est vraiment, vraiment très large. Vous voyez, elle est très, très large. Donc, comme je vous l'ai dit, quand une zone est très large comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre d'un time frame pour essayer d'affiner la zone. Donc, ici, d'abord, remarquez que notre proximal line est ici. Vous voyez, notre proximal line est là. Notre distal line est ici. Sorry. Mon frère, je ne serai pas d'accord avec toi si tu n'as pas encore liké la vidéo. Hein. Alors, n'hésite pas à le faire. Comme je l'ai dit, ça permet à YouTube de mettre en valeur ma chaîne. Ok, maintenant, ici, remarquez maintenant que, voilà, on a une zone vraiment, vraiment très large. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre d'un time frame. On va faire un replay. Je vais couper cette partie-là pour pouvoir bien vous montrer ce que je veux faire là. Voilà. Voilà, donc c'est notre zone là qui est vraiment large. Donc pour l'affiner, allons en H1. Allons en H1 d'abord. Voilà. Quand nous venons en H1, qu'est-ce qu'on constate déjà? On constate que ici, la zone, il y a une englobante ici qui a été l'autre cas que j'ai montré où on a la bougie qui avale pas la totalité de la bougie précédente, mais une partie de la bougie précédente. Vous voyez exactement cette bougie verte. Donc maintenant, on peut l'utiliser pour affiner notre zone. Donc, on tire notre proximal line qu'on amène un peu plus bas pour affiner notre demande zone. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si on avait vu plutôt une bougie de base, on allait faire pareil. On peut faire encore mieux, on peut descendre, on peut aller en M30. Vous voyez, voilà, regardez en M30. Quand on vient en M30, qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a plutôt cette bougie verte bleue qui a avalé la bougie précédente et notre base, notre proximal line, on voit qu'on peut la ramener encore plus bas pour la mettre quelque part ici. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça. On peut faire mieux. On peut faire mieux, on peut descendre. Vous voyez, et quand on descend, on constate qu'on peut ramener notre proximal line encore plus bas ici. Donc, c'est comme ça on affine les zones. En descendant de time frame en time frame, la proximal line peut s'améliorer. Vous voyez, c'est très important. Et là, quand on revient en H4, vous allez voir que notre zone est maintenant beaucoup plus petite. Vous voyez, ici, notre zone est beaucoup plus petite ici. Voilà, c'est largement correct. Maintenant, on continue. Vous allez voir que ici, on a obtenu quoi? On avait une tendance. Ici, on avait aussi une demande zone ici. Vous voyez? Voilà, donc pour la tracer, c'est très simple. Vous avez compris le principe. On a notre distal line quelque part ici. Voilà, quelque part là. Et puis, on a notre proximal line quelque part ici. Voilà, on a un truc quelque part là. Ouais. Vous voyez? Et puis, puisque la zone est très petite, je peux prendre en compte la mèche de la bougie de base. Donc, remarquez très bien que ici, on a eu une chute violente, on a eu une bougie de base et on a eu une montée exactement comme ça s'était fait. Exactement comme on avait vu. Ouais, donc là, on a notre zone. Donc, ça veut dire que puisque là, nous sommes dans une tendance haussière, ça veut dire que cette zone-là peut être pertinente. Ouais, donc, il faut valider la zone. Donc, ici, on a constaté que cette zone-là même, elle a cassé le dernier pic ici.
Vous voyez, elle a cassé le dernier pic ici. En plus, nous sommes dans une tendance haussière. Ça veut dire que bon, si le prix revient ici, on peut avoir quelque chose. Si on veut, on peut attendre une confirmation. Si on veut, on peut aller agressif. On peut avoir quelque chose. Vous voyez. Mais là, le prix, il est vraiment trop parti avant de revenir dans la zone. C'est pas vraiment bien. Ouais, mais quand même, le prix peut réagir. Voilà. Voilà, le prix, il a réagi quand même. Voilà, si le stop était trop serré, on aurait pu sortir en perte. Vous voyez, mais quand même, je pense que ça s'est bien passé. Et puis là, on a eu une impulsion. Ce que vous pouvez faire dans des situations comme ça, par exemple, comme je le dis très souvent, c'est de descendre et d'aller chercher une confirmation dans la zone. Lorsque le prix approche la zone, vous pouvez aller comme en M5 pour essayer de voir ce que le prix va faire dans la zone. Vous voyez, attendre que le prix casse la structure. Allons en M15 plutôt. Voilà, vous voyez que je suis allé en M5 et il y avait trop de détails et je suis venu plutôt maintenant en M15. Le prix il est venu dans la zone, vous voyez, et puis là, il a cassé la structure quelque part ici. Ici, il y a eu une cassure de structure aussi, mais c'était bien évident quelque part là. Voilà. Et puis quand le prix revient, voilà, on essaie de chercher une zone encore où on peut attendre le prix. Il n'y a rien de clair ici. Donc, on pouvait monter en M30 pour voir si on peut avoir plus de détails. Vous voyez, plus de détails. Quand on vient en M30, voilà, en M30, on constate que ici, on avait une zone pas mal du tout. Vous voyez, on avait une zone pas mal du tout. Voilà. Donc, ça veut dire que là, après la confirmation de la bougie ici, on aurait pu faire une entrée pas mal du tout, mettre le stop loss en bas de la nouvelle zone qui s'est formée et puis mettre le TP au niveau de ce niveau là carrément. Voilà, ça fait un risque reward de 7 et un peu plus haut, peut-être ici le prix nous a donné jusqu'à au moins 10. J'espère que vous avez compris comment ça marche, comment ça se passe pour le tracé des zones de supply et de demande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous réponds. Je vous recommande vivement de backtester, c'est-à-dire de prendre l'historique du graphique, d'essayer de comprendre les choses, d'essayer de comprendre les choses et d'essayer de reproduire tout ce qu'on a fait dans cette vidéo. Ça va vous permettre vraiment de faire des progrès très intéressants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci.